Bonjour Catherine Alonso, vous faites une exposition au Syndicat Initiative de Courville. Vous pouvez un peu nous décrire l'exposition? Alors en fait, j'ai une vingtaine de pièces à peu près qui concernent le Kenya, car ces pièces ont été réalisées après un voyage au Kenya. Et vous avez également des photos, donc il y a beaucoup de sculptures cuites en grès, mais aussi également en raku, qui est une méthode traditionnelle chinoise. Et puis vous avez aussi de la sculpture, du modelage et des lampes. Vous avez vraiment un peu de tout. Voilà. D'accord. Un travail très très large avec des techniques très différentes. Vous pourriez nous dire un peu votre parcours artistique? Alors mon parcours c'est simple, je suis une passionnée, donc quand j'aime quelque chose je me donne à fond, c'est tout simple. J'ai découvert la terre il y a maintenant plus de 20 ans, où j'ai été intervenante dans un atelier bénévolement. Après j'ai travaillé dans le milieu, on va dire des produits artistiques, mais je les vendais, je ne travaillais pas tout le temps la terre. Et puis mon entreprise a fermé et j'ai eu le bonheur de retrouver cette terre. Et là vraiment j'y étais à corps perdu et donc j'ai réalisé des œuvres. Beaucoup de monde m'a dit mais Catherine, il faut exposer. Donc voilà, je me suis mise à exposer. Et effectivement, quelquefois, même souvent, ça a du succès, donc je suis très contente. Vous avez un atelier? Alors mon atelier, c'est ma maison. Voilà, j'ai mes enfants qui sont partis, donc j'ai transformé les chambres en atelier et j'ai deux fours. J'ai un four électrique et j'ai un four à raku. D'accord. Votre prochaine exposition? Alors, là j'ai encore donc Courville jusqu'au 10 septembre. Après j'ai de nombreux salons sur le secteur Vernouillet, Dreux, Saint-Germain, sur le 27 également. J'ai des expositions, mais là vous prenez court parce que j'en ai tellement que je ne sais plus où je vais être. Je sais que je vais être invitée à Jean Le Rotrou à exposer dans un château. Voilà, il y a beaucoup de choses très différentes en fait. Catherine Alonso, quelle est votre formation artistique? Alors, tout bonnement, c'est des heures de travail que j'ai effectuées. Je n'ai pas de formation telle les Beaux-Arts ou avec des formations professionnelles comme il peut exister sur Paris, voire dans le Midi. C'est vraiment des heures et des heures de travail avec de la passion, de l'amour. Il faut aussi également, malgré qu'on ait atteint un degré technique très fort, sans l'imaginaire, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment beaucoup d'imaginaire et puis toujours, ce que je répète, la passion. Donc je suis vraiment une autodidacte. Dans tout ce que j'ai fait, de toute façon, je suis toujours autodidacte, j'apprends par moi-même, je reteste. Comme ça, en fait, je découvre des formes, je découvre des mouvements, je découvre des couleurs, des associations de terre, d'environnement que peut-être des centres ne m'auraient pas permis d'acquérir parce que ça demande de la découverte personnelle et de la création personnelle parce qu'au niveau artistique, en céramique, au niveau travail des couleurs, des émaux, c'est tellement vaste que si on ne fait pas un travail personnel, on ne s'approprie pas le travail. Après, c'est plus acquérir et puis vous savez quand on a un maître, que ce soit une peinture ou autre, après il y a toujours des traces d'un maître sur nos œuvres. Que là, c'est vraiment moi entièrement. Voilà, c'est que moi. Parti. Alors, comme je l'expliquais, le fait de travailler seul permet l'acquisition d'autres techniques aussi, de découvrir qu'on peut aller beaucoup plus loin, telles que Galana River, qui est la sculpture avec les 3 éléphants, où toute personne qui travaille la terre me demande systématiquement mais ils sont évidés et non pas du tout. Ils sont pleins, et la sculpture fait 50 kg, les éléphants ils sont pleins, ils ne sont pas du tout évidés. Là après évidemment j'ai des cuissons très spécifiques et après je garde mes petits secrets. Mais voilà, donc ça permet d'aller beaucoup plus loin, de tester soi-même. C'est vraiment exceptionnel.
partie. C'est souvent une exposition où on a un petit peu peur au niveau du vernissage, parce que tout le monde à droite et à gauche. Donc je remercie les élus déjà qui sont des très nombreux ce soir. Donc, Monsieur le maire, Bernard Gauthier, Catherine Tachet, première adjointe, Hervé Buisson, adjoint au sport, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Aux autres élus. Jean-Claude Larcher, voilà, adjoint aussi à la voirie, si je ne me trompe pas non plus. Merci aux membres du syndicat d'initiative, à mes deux vice-présidents, Monsieur Le Goc et Michel Le Sieur. Merci à la secrétaire, voilà, je ne dis personne, des grandes personnalités. Donc voilà, une nouvelle exposition au syndicat d'initiative. Donc on a voulu changer un petit peu pas mal de choses cette année, casser un petit peu les habitudes. C'est vrai que vous aviez beaucoup l'habitude de venir voir des tableaux, des peintures, des photos sous les semestres du syndicat. Et puis on a un petit peu envie de changer. Donc cette année, vous avez pu admirer l'exposition sur un siècle à Courville pendant 2 mois qui a remporté un vif succès, tant ici par les objets, puis tant en ville, parce qu'en ville, je pense qu'on n'avait pas loin de 1000 personnes qui sont venues voir les photos. Donc c'était une belle réussite et une belle satisfaction pour nous, parce que c'était une exposition qui avait présenté beaucoup de travail de la part de toute l'équipe. Je remercie au passage tous les prêteurs, ce que je n'avais pas fait au dernier vernissage. En particulier Michel, Monsieur Le Goc, Monsieur Adroin qui est là, et puis tant d'autres. Et puis là, cette fois-ci, on va tourner un petit peu complètement de sujet. C'est une exposition de céramique et de sculpture. Donc vous connaissez déjà un petit peu Catherine Alonso, enfin je pense que tout le monde la connaît ici, vous l'avez déjà vu. Donc, on avait l'occasion de la voir lors des journées médiévales au marché, et puis ces œuvres sont tellement belles qu'on avait envie quand même de les montrer dans un tout bel écrin. Donc on a une très belle salle ici, j'ai proposé ça. Et puis elle nous est revenue il y a quelques temps du Kenya, enfin je pense qu'elle va parler de son travail tout à l'heure, mais on a une magnifique exposition, moi, qui me plaît beaucoup, donc on est très content d'accueillir. Donc c'est une artiste locale encore, elle nous vient de Tréon, je crois, si je ne me trompe pas. Donc une artiste européenne, on s'attache à mettre en valeur, c'est notre mission, tout ce qui est patrimoine tant historique que artistique et artisanal. Donc, voilà. Donc j'ai déjà beaucoup parlé, vous savez, c'est pas mon sport favori, donc je vais laisser la parole à Catherine Alonso, voilà, qui va nous présenter son œuvre. Alors c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses, mais moi aussi je vais remercier tout le monde, parce que malheureusement, moi je n'ai pu informer personne de mes connaissances, parce que voilà, j'ai une petite panne d'email, donc je suis heureuse vraiment d'avoir beaucoup de monde autour de moi malgré tout. Et puis c'est vrai que mes œuvres sont suite à un voyage au Kenya qui m'a bouleversée à tout point de vue, aussi bien au niveau des paysages que la rencontre avec les peuples, parce qu'ils sont très chaleureux, et puis nous occidentaux, on y va toujours avec une méfiance malsaine. Et eux, ils nous offrent leur cœur, leurs bras, ils nous offrent même à manger alors qu'ils meurent de faim. Enfin, c'était très bouleversant. Donc j'ai voulu un petit peu... je leur ai promis une chose, puisqu'ils nous ont demandé une unique chose. Ils nous ont demandé de parler d'eux, parce que si on n'allait pas les voir, ils allaient mourir de faim, parce que c'est le tourisme qui les fait vivre. Les font vivre, pardon. Et donc, à travers mes œuvres, où j'ai vraiment aimé les réaliser, ben voilà, je parle de ces pays un petit peu en détresse. Mais mes œuvres, je les ai faites vraiment sans aucune réflexion, c'est venu tout seul, très rapidement. Voilà, je travaille beaucoup avec l'imaginaire, beaucoup avec l'émotion. Donc là, je reviens d'un autre voyage, donc l'année prochaine, ce sera complètement autre chose. Parce que voilà, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres paysages, j'ai vécu d'autres choses. Et puis, ben, c'est comme ça que je fonctionne dans mes réalisations. C'est vraiment par l'émotion, grâce à beaucoup de techniques que j'ai acquises. Je peux aller vraiment où je veux, aussi bien dans le modelage que dans la sculpture, quand des techniques que vous connaissez peut-être du Canari. Enfin voilà, je vais pas parler trop technique. Et puis cette année, j'ai travaillé également avec le bois flotté, avec l'or, parce que j'ai des sculptures où il y a de l'or, quand vous voyez de la dorure, c'est de l'or. Donc je vais toujours plus loin. L'année prochaine, il y aura certainement aussi du fer, d'autres alliages, d'autres associations, pour aller toujours plus loin dans mes envies de créer.
voilà, je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux, parce que je comptais pas. Et je remercie Christophe de m'avoir gentiment invité. Voilà. Puis c'est un lieu magnifique. Merci à tous. Là, dans la salle où je suis, je pense à mon frère qui a donc vécu un petit peu en Afrique. Et je retrouve tout à fait les choses qu'on avait trouvées dans sa valise quand il en était revenu. Je retrouve dans les figures Maasai et tout ça, ce que j'ai vu de pendu dans sa salle à manger pendant des années. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la culture arrive de plus en plus et qu'on est à une belle exposition. J'ai l'impression qu'on est à une belle exposition. Ça